Salut tout le monde et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, c'est Fulmino. Et aujourd'hui les gars, on se retrouve pour retracer ensemble la carrière de Leto et de Guy de Besbar. On va voir un peu toutes les épreuves qu'ils ont dû traverser pour en arriver jusqu'où ils sont. Et surtout pour voir qu'est-ce qui les a poussés à faire un album en commun. J'espère que la vidéo va vous plaire les gars, n'hésitez pas à vous abonner. On est bientôt 3000 abonnés sur la chaîne YouTube, c'est incroyable, ça me régale. La communauté s'agrandit, du coup let's go, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pow! Du coup ce que je vous propose les gars, c'est que dans une première partie, on retrace un peu la carrière de Leto et de Guy de Besbar. On va voir tout ce qu'ils ont accompli chacun de leur côté, ce qui nous amènera à la deuxième partie où on va voir pourquoi est-ce qu'ils se sont associés pour faire cet album jusqu'aux étoiles. J'espère que la vidéo va vous plaire, Fulmino pour vous servir. Donc les gars, ce qu'il faut savoir c'est que les deux rappeurs Leto et Guy de Besbar sont nés en 1997 et ils ont vécu toute leur enfance à quelques rues l'un de l'autre. Leto est né dans le 17e arrondissement à côté de Porte de Saint-Ouen et Guy de Besbar lui est né dans le 18e arrondissement à Barbès, le carrefour le plus emblématique du 18e. En 2014 ils se lancent tous les deux dans le rap. Leto crée le groupe PSO Thug avec son pote Aero, PSO en hommage à Porte de Saint-Ouen, et Guy de Besbar lui va commencer à envoyer des sons solo, Besbar pour Barbès envers Lente à capter au calme. Ils ont un petit succès chacun de leur côté parce que PSO Thug avec Leto va pouvoir poster sur la mixtape Double Fuck de Caris en 2015 avec ce son. Dans le bonheur, le produit se prépare, c'est trop tard, c'est la finition. C'est la finition. Et Guy de Besbar va pouvoir collab avec Niska sur ce son. J'ouvre le bal, rafale dans ta mère, ouais mon gars à la dalle. Moi je ne touche pas de beat comme tes gars sur rap, bien sûr, fuck les pédales. Ah non, c'est terrible. Ah non c'est terrible, ah non c'est terrible. À l'époque, Niska, il faut se rappeler qu'il était en buzz énorme. Il venait de sortir le freestyle Paris Saint-Germain. Elle prend par le cul, elle veut pas se réclater le couteau. Donc les deux commencent à avoir du succès, ils ont beaucoup de visibilité sur eux, mais Guy de Besbar va malheureusement pas réussir à surfer cette vague. Il préfère alors se mettre à fond dans le foot, son domaine de prédilection, et laisser un peu le rap de côté. Il faut dire qu'il avait quand même un vrai niveau, il a joué en Ligue 2 avec Paris FC, avec les Red Stars. Apparemment il aurait failli signer chez West Ham, mais l'agent lui a un peu mis à l'envers, tu connais, les business, tout ça, c'est un peu sombre et tout. On avait débloqué un petit essai à West Ham, tout, on était tout excités, tout contents, et l'agent il avait foutu un peu la merde. Du coup il a pas pu signer, mais bon, il continuait quand même à jouer à un assez bon niveau. Mais il lui reste quand même une part de lui qui pense au rap et qui a envie de continuer le son. Du coup, tout en continuant sa carrière professionnelle de footballeur, il va nous envoyer sa première mixtape Jungle Volume 1 en 2016. On m'a dit, non faut pas trop les faire rire. C'est j'ai deux bugs, si t'inquiète pas qu'ils tirent. Et il va enchaîner carrément en 2017 avec la mixtape Jungle Volume 2. Pour la moula, gros y'a pas de cœur. Je vais les actes à 47. En pagaille chez moi comme des chaussettes. La fin de l'année 2017, une nouvelle opportunité pour G2 puisqu'il va pouvoir signer sur le label Plata Oplomo de La Crime et il aura même droit à un son solo sur l'album Repro 3 de La Crime toujours. Fais-moi confiance, la tâche tu peux me la confier. On gonflera le bénéfice et ça va bien monter. Donc là vous êtes en train de vous dire mais où est-ce qu'il était Leto pendant tout ce temps? Et ben Leto il était avec PSO Thug et lui il enchaînait les projets jusqu'à sortir l'album Démoniaque. Un album avec du beau monde puisqu'on avait le feat légendaire avec Sadek, celui-là je m'en rappelle encore. Je m'en mets plein les pas. À force de vesquer les cops, je reconnais même plus mes proches. Et on avait aussi un son avec Ice MC. Donc à l'époque c'était quand même des rappeurs qui pesaient pas mal. Mais moi le son qui m'avait le plus marqué c'était le son de Leto en solo qui était Captain Cook. J'ai ce truc chez Kasuma avec adrénaline et je baisse la fenêtre. Je suis pas encore pour cette bitch, elle est flics qui me suivent, de Z m'a prévenu. Et c'est à partir de là qu'on commence à capter que Leto aimerait bien commencer une carrière en solo. D'ailleurs en parallèle il va aller faire une collab avec Nino sur le son Crésus sur l'album MILS. Et il sera tout seul, il y aura pas son collègue Aero. On soulève des culs, tu ramasses des culs de pète, c'est un. Je suis dans la zine, tu vois ce que je veux dire. Il a grip son brolic dès qu'il se réveille. Comme on l'avait senti, en 2018, Leto lance officiellement sa carrière en solo. Il va signer Cash Pistache chez Rec 118 et il va enchaîner avec sa première mixtape solo, Trapstar. Alors là, comment vous dire qu'il y avait des sons pépites comme Jeu dangereux. Tu payes ou tu crèves, c'est hardcore. À fond dans la gove, j'ai pas le temps. La fumée de mon moi, je m'emmène. Ou Evan Barksdale, encore un featuring avec Nino. Les mauvais payeurs se font plomber. Et les junkies font des OD. Je faisais de la monnaie, toi tu dormais. Quand tu t'es réveillé, tu m'as vu compter. Pour patienter avant son Trapstar 2, il va nous envoyer une série de freestyle Double Bang. Tu vois le délire, je suis Michael dans Billie Jean 1. Et là c'est très fort parce que à chacun des nouveaux opus, il va changer de flow. Bientôt j'envoie Trapstar 2, tire sur ma bœuf, elle sent bon. Il va changer de technicité sur la prod. Sois pas stupéfait quand on y les fait, faut combler sa faim. Et à chaque fois ça plaît au public puisqu'il va quasiment toujours dépasser le million de vues. Épisode 7, coupage de tête, d'abord tu quêtes, ensuite tu gères ça. Leto a la lumière sur lui, il en profite pour envoyer Trapstar 2. Et là pareil, c'est quelque chose qui marque bien quand même. Et notamment avec son featuring avec Nino, Tes parents. Je suis dans la big grave, bientôt
j'achète la dernière Lamborghini. Le single est certifié disque de diamant, la mixtape est certifiée disque d'or. À partir de là, Leto est dans la matrice. On note quand même que à cette époque, Ninho avait énormément de succès et commençait à voir sa carrière s'envoler dans l'espace. Et Leto arrivait à placer des bons featuring avec Ninho. Du coup, je pense que dans la montée de Ninho, Leto il s'est accroché et c'est ce qui lui a permis de devenir plus connu. Malheureusement, l'année d'après en 2020, c'est l'année du Covid. Leto devait nous envoyer son premier projet solo, mais à cause de la pandémie, tout ça s'est un peu ralenti, ça lui a mis des bâtons dans les roues, mais il ne s'est pas laissé abattre. Il nous envoie un petit EP avec quelques titres et notamment ce gros featuring avec PLK. Dans le 4x4 noir, on sait faire que tu bifton, je suis devenu une machine à billets. Et aussi un autre feat avec Ninho et Z. C'est impossible que je glisse. Impossible, c'est trop intense. Quand part dans la veille, je tire ses cheveux lisses. Ninho, comme toujours, il est dans les bails. Et c'est enfin 3 mois plus tard, Leto se décide, il envoie son premier album solo sans visage. Et je vous laisse deviner qui c'est qui est en featuring sur l'album. Ninho, évidemment. Je dribble avec les ballons de zipette, comme si j'étais Ronaldinho. Mais on peut aussi compter du Booba, du Soul King, du Niska. Il y a vraiment du beau monde. On a aussi un son solo qui est fracassant, c'est Paris c'est magique. Paris c'est magique, mais dans nos checks c'est l'horreur. L'année 2020 se termine très bien pour Leto puisqu'il aura sorti son premier album solo. Il aura effectué plus de 27 featuring sur l'année. Donc il a collab avec quasiment tous les gros artistes, notamment sur la fin d'année avec Gims. On progresse, tu régresses, dommage. On résout l'équation, on veut des vivres et des femmes à foison. Et il en a aussi profité pour prendre son envol et créer son propre label Winterfell en hommage directement à la saga Harry Potter. C'est donc une assez bonne année pour Leto malgré le Covid. Par contre le Covid ça sonne avec l'arrêt des entraînements de foot, l'absence du public à tous les matchs. C'est un peu compliqué pour Guy de Besbar à cette période de continuer de briller dans le foot. Apparemment Guy de Besbar se serait aussi blessé, les fameux ligaments croisés tu connais, ça c'est le genre d'information on peut pas trop vérifier, mais c'est ce qui le pousse à se retirer petit à petit du football. J'étais blessé aussi, tu vois. Ligaments croisés. Bien, bah, les fameux. À ce moment-là, sa carrière dans le rap est au point mort. Il nous aura fait quelques petits featuring, notamment avec Gizmo sur l'album GPG. Qui te blesse, je déboule, je baisse, trop grave, c'est trop. Celui-là, je m'en rappelle très bien parce que c'est le premier son où j'ai entendu Guy de Besbar rapper. Et pour ne rien vous cacher, je me suis dit, c'était quasiment inaudible. Genre vraiment, j'aimais pas du tout son style. Je me suis jamais dit qu'il allait péter, tu vois. À ce moment-là, il avait pas vraiment sa touche musicale. Je trouve qu'il se démarquait pas vraiment de ce qui se faisait à l'époque. Et je trouvais même qu'il était un peu en dessous. Mais comme on l'a vu, il a arrêté le foot et il s'est dirigé sur sa deuxième plus grosse passion, le rap. Il décide alors de reprendre la musique et il met les bouchées doubles, voire triple, parce que son collègue Leto de quelques rues d'à côté, lui, il était déjà Gucci à cette époque-là. Du coup, Guy de Besbar va revenir en force avec son freestyle La Cahier. Et là, c'est un Guy de Besbar transformé. La balle que mon poteau a tirée, c'était pas pour lui, mais pour toi. Physiquement, il se sape à l'américaine, il a un flow dingue. Et musicalement, il a affiné son style, il rajoute des gimmicks de zinzin. Il a une manière bien à lui de poser sur la prod. Carrément, il va rapper vite, ensuite il va couper la prod, il va commencer à parler. Ensuite, il va revenir, il va recommencer à rapper. Enfin bref, c'est un délire complet et c'est quelque chose d'inédit, jamais vu dans le rap français. Le retour est tonitruant, il envoie directement un deuxième son qui s'appelle Bébéto. Bébéto, le blast d'un petit son quartier. Et là pareil, gros buzz, tout le monde commence à chanter son son, tout le monde se dit waouh incroyable, Guy de Besbar il est dans la matrice. Et cette fois-ci le buzz il va réussir à le surfer, il va nous envoyer La Cahier partie 2 qui va même appeler Remontada. Petit clin d'œil à sa carrière dans le foot et aussi à la remontada qu'il est en train de faire dans sa carrière de rappeur. Remontada comme l'Inter Milan, je veux voir ce que tu rapportes, on s'en fout que tu vendes. Et les gars, ce son, c'est sûr que vous l'avez déjà entendu. Il a tourné en balle sur TikTok. Il enchaîne directement avec un featuring, pas n'importe lequel. Les gars, je vous donne un petit indice. C'est de la drill, on est en 2020, ça tape sévère. C'est Freeze Corleone. Top boys comme à New York, top boy comme à Londres, Amérique comme à New York, libérer mes négros à Londres. Donc là il est sur une bonne lancée, il est à fond. En 2 temps 3 mouvements, il a rattrapé tout le retard qu'il avait accumulé. Il envoie quelques sons solo pour maintenir le public en haleine. Et le 14 mai 2021, première collaboration entre Leto et Guy de Besbar sur La Cahier partie 4. Et là les gars, c'est un truc de ouf, ils sont trop forts, les deux rappeurs sont complémentaires. Badaboum, c'est le spectacle. Je la baisse, je suis bestial. Je la baisse comme un acteur porno. Leto, Guy de Besbar, c'est vraiment un duo enflammé. Je vois rouge, elle est bleue, qui les tours. Dans le volet tapé comme papa qui est fâché. Je fais le tour des cités, mais ils se sont tous cachés. Je crois que c'est fini, sale merde, c'est Besbar en frais. Comme d'abord, revient pour tout cacher. En juillet, Guy de Besbar va nous envoyer un petit son d'été, là, tranquille. On va faire sauter ta place, ça vient des fédéraux. On parle de cours où tu peux pas jouer les super-héros. Avec des petites vibes congolaises qui va vraiment plaire à tout le monde. C'est fort.
va être là, on va l'écouter chill, comme ça permet de pas l'oublier pendant l'été. Et en novembre, la grosse surprise, le classico organisé. Jul a réuni les artistes de Paris et de Marseille pour nous faire un album géant. Et évidemment, Guy de Besbar se retrouve sur le titre éponyme à l'album, classico organisé. Alors comment vous dire les gars que ce son il est à double tranchant, soit tu kiffes, soit t'aimes pas. Mais moi j'ai trouvé que Guy de Besbar, la manière dont il a posé sur la prod, il y avait tout le monde qui venait, qui découpait sa petite partie. Et lui il est arrivé carrément, il a fait son style bien à lui, il coupe la prod, il rentre tranquille, il rigole. Il a no stress sur la prod. C'est la Ligue 1, la voiture à 200. Je te sors un peu bon. Si t'es menaçant, j'ai 2 B. Pipi, pipi. Sport poussant. Et ça, j'ai trouvé ça fort et que c'est quelque chose qui m'est resté en tête. Les projecteurs sont à fond sur Guy de Besbar. C'est le moment pour lui d'envoyer son premier Colors, Cracklanders. C'est Cracklanders. On donne le sourire vraiment à tous les junkies. Et quelle masterclass. Il en profite pour annoncer son premier album solo, Coco Jojo, qui est sorti le 19 novembre. Et là encore, on a du beau monde. Du Hamza, du ZKR, du Taïk. Et encore un son qui va vraiment tourner sur les réseaux, c'est Full Black. Alors on sort Full Black Jork. Là c'est pour les OG, ceux qui flinguent fort. Là c'est repris sur une trend TikTok. Et il y a pas mal de sons à lui d'ailleurs qui ont tourné sur TikTok. Mais c'est un mal pour un bien parce qu'à côté ça reste quand même un artiste assez polyvalent. Et ça rajoute un plus à sa carrière. C'est pas comme les rappeurs qui font des sons exprès pour TikTok et qui à côté n'ont rien de spécial à proposer. Lui il a vraiment son style à lui, il a vraiment son univers. Et c'est ce qui le permet de décoller vraiment. Et c'est ça la puissance du G2. Donc finalement cette année 2020 elle commençait hyper mal avec le Covid. On s'était dit voilà ça va mettre toute l'industrie à l'arrêt. Mais ça a quand même permis à ceux qui ont été les plus travailleurs, les plus gros vaillants de prendre leur bouchée d'avance et surtout à G2 de rattraper le retard qu'il avait accumulé. Leto lui il a pu envoyer la sauce aussi de son côté et d'ailleurs pour enchaîner sur Leto, fin 2020 il a envoyé son deuxième album solo 17% en hommage à son 17e arrondissement et il est même sorti le 17 septembre. Donc comme à son habitude il nous envoie des sons masterclass comme le son éponyme à l'album, moi il m'avait traumatisé. Je suis qu'à 17% pourtant t'as l'impression que ça rafale à bout portant. Et il nous envoie des feats avec Maes, MHD, Tchakolaf. L'album est encore une fois complet à mort et il est vraiment très bon. C'est pas pour rien que je vous dis ça, c'est parce qu'il a été certifié disque d'or seulement 2 mois plus tard. Il ne s'arrête pas là parce qu'en février 2022 il va annoncer la réédition du projet 17%. Il va nous sortir 17% extension et il va rajouter 3 featuring, Dinos, Franglish et... exact, Guy de Besbar. Deuxième collaboration pour les deux rappeurs qui se retrouvent sur le son trop frais. Ils nous sortent un clip masterclass, je vous laisse écouter ça. Capitaine Jackson et Coco Jojo, on dirait des caries. Offset des Cuervo. Donc à ce moment-là, on se rend bien compte que Guy de Besbar, il est au sommet de son art. Il est vraiment dans sa niche. Il maîtrise à la perfection ses petits adlibs, ses petits gimmicks, sa manière. Franchement, il est trop chaud et c'est le seul à proposer ça sur le rap game français. C'est ce qui fait sa différence. Et c'est à ce moment-là que vous me coupez et que vous me dites, mais Fulmino, mais comment ça se fait? Ok, certes, il nous envoie des feats de très bonne qualité tous les deux. Mais pourquoi est-ce qu'ils vont nous sortir un album en commun? D'un côté, on a un Guy de Besbar qui est élégant sur la prod. Il est un peu mielleux, il est un peu doux sur le son. Et d'un autre côté, on a un Leto qui vient dire des crasseries au micro. On se dit mais c'est deux styles complètement différents. Et c'est justement ça qui va faire la force du duo. C'est qu'en fait ils vont tous les deux pouvoir agir sur la prod de manière tellement opposée. Au final ça va créer un cocktail explosif. Un peu comme si c'était une fusion à la Dragon Ball Z. Un petit Trunks et Sangohan qui viennent et fusion. Ça donne pas un Go Trunks mais un Guy Leto. C'est une espèce surpuissante qui vient nous régaler les oreilles. Pour eux ça semblait comme une évidence de faire cet album. Ça fait un moment qu'ils se tournent autour. Ils se connaissent depuis le plus jeune âge et ils étaient jamais vraiment passés à la collaboration entre eux, mais depuis le premier son La Cahier partie 4, ils ont vraiment senti cette alchimie entre eux deux et ils se sont dit ok, il y a vraiment un truc à pousser. Ça devenait trop familial. On s'est dit écoutez les gars, autant faire un projet ensemble là. Du coup comment ça s'est passé pour faire leur album en commun? Ils sont d'abord partis à Londres pour commencer à enregistrer une partie de l'album. Il y a un petit documentaire sympa que Leto a posté sur sa chaîne YouTube il y a quelques jours et que je vous conseille d'aller voir. Il y a pas mal de petites images où on les voit en studio. C'est les bitches qui les matrices. Dans nos ghettos, couteau sortent à l'âme. Une nouvelle daronne sèche ses larmes. Que Dieu nous pardonne, que Dieu nous guide. Winterfell, Moufi, Bloom. Ok. Can I repeat please? C'est vraiment sympa à regarder. On les voit produire leur album et on les voit revenir à Paris pour tourner le premier clip d'un son de l'album qui s'appelle Fais de l'argent. Ils en ont
aussi profité pour prendre les photos pour la cover de l'album. Et mis à part que Leto confond une Rolls Royce avec une Bentley, La photo, cabriolet, Rolls Royce, on a mis du moderne. ça aussi c'était un super passage de la vidéo. Le pompon sur la Garonne, ça a été quand Red Bull les a contactés pour participer à un Sound Clash. C'est un concept unique en France qui a déjà eu lieu dans d'autres pays, mais en France c'est la première fois. Et ça a commencé le 16 septembre 2022 avec une première vidéo qui a été postée sur la chaîne de Red Bull Banks. Le principe est simple, les deux rappeurs sont mis à l'épreuve, ils vont être dans un hélicoptère avec un chauffeur qui en a rien à battre, qui les envoie faire des loopings et des loopings. Et eux ils doivent rester focus et envoyer leur meilleur punchline sur une prod. Winterfell Cosa Nostra pour les ennemis. Quoi de mieux comme promo pour montrer leur talent artistique. La semaine d'après, ils ont réitéré l'expérience, mais cette fois-ci c'était sur une voiture en plein milieu d'un circuit. Même exercice pour eux, ils devaient renvoyer un freestyle sur une prod à eux. Joue ma vie comme une partie de poker. Je suis impliqué en bas, je suis impliqué en haut. Commencer en bas pour finir en haut. Et la semaine encore après, c'était une épreuve où ils devaient poser sur un son. La prod était faite par le beatmaker Isos, d'ailleurs très chaud. Bonjour, c'est Isos. Isos, vraiment t'es un monstre. Il a dû leur pondre une instru à base de bruit de moteur et ça donne ça. T'accélères, et après... Paris les balades en RS, Rolex RR, je les ai demandé y'a R. Tu sais que mon cœur n'est plus tout neuf. On a grandi que dans les bad news. 9 meufs dans mon bedroom. Au final, toutes ces vidéos avaient pour but de faire la promotion du Red Bull Sound Clash le 5 octobre 2022. C'était une forme de battle où les deux rappeurs allaient s'opposer sur scène face à un public. Chacun allait devoir faire une prestation avec des petites épreuves et le public allait élire le meilleur des deux rappeurs. C'est à la fin de cette soirée qu'ils en ont profité pour officialiser leur collaboration sur leur album commun. Jusqu'aux étoiles. Jusqu'aux étoiles. Le 11 novembre, la famille. Encore une fois, très bon coup de communication pour un album que personne n'aurait imaginé voir dans le rap game français. Si on doit résumer leur collaboration, c'est un peu comme si deux frères de cœur se retrouvaient et produisaient un album ensemble. Et même si au début j'étais un peu perplexe, je pense que leur album en commun peut être une vraie masterclass. Le Colors avec l'interprétation du son Sosa m'a mis totalement d'accord. J'ai dit j'allume un joint, j'allume un ennemi en plein après-midi. On a fini par faire tout ce qu'on s'était dit. Travailler, récompense, tout était prédit. Et cette fois-ci, j'ai juste une hâte, c'est que l'album sorte enfin. Personnellement, je suis assez content de voir ce type de projet se développer en France parce qu'à la base, les albums en commun, c'est quelque chose qui est très populaire aux États-Unis, mais en France, on le voit rarement. La première fois qu'on a vraiment entendu parler d'un gros album en commun entre deux artistes français, c'était Vald et Hustle l'Enfoiré qui nous ont pondu Horizon Vertical. Ça, c'était quand même quelque chose de très fort. Plus récemment, on a aussi eu Caris et Kalash Criminel qui ont collaboré sur la mixtape SVR. À chaque fois, c'est des projets qui sont assez bons musicalement et qui font plaisir à écouter. Du coup, j'espère que cette fois-ci, ce sera encore la bonne. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, moi, c'était un plaisir de vous présenter cette vidéo. Si vous avez des choses à ajouter dont j'ai oublié de parler, n'hésitez pas. Pareil, ça se passe juste en dessous. En attendant, c'était Fulmino. Rejoignez la famille. On se dit à très vite. Bye bye. C'est de l'argent, c'est de l'argent, c'est de l'argent, c'est de l'argent.